Voici comment le système éducatif francophone et certains enseignants ont rendu beaucoup d'enfants en Afrique cancres, totalement idiots. Je vous invite à écouter largement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais l'analyser, écoutons-la d'abord, mais après, je vais essayer de ressusciter la vie en un enfant qui est déjà totalement égaré et qui a perdu confiance en lui. Écoutons cette vidéo. Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Nous retombons brutalement sur une terre épaisse et bien rude, comme l'est l'intelligence de notre pauvre Noémie, qui, avec 4 sur 20, a même réussi à faire des progrès, c'est peu dire. Antoine, 5. Il faudra envisager un autre établissement, je pense, à l'avenir. Anna, c'est 20, c'est stupide, c'est aussi prétentieux et tout à fait creux. Voilà, 5. En revanche, votre sœur Louise, c'est intelligent et argumenté, et en même temps, il y a une humilité dans l'écriture. 15. C'est étonnant, il y a 10 points d'écart entre... Vous voyez cette façon de remettre les copies aux enfants? Il y a 2 choses dedans. La première des choses, ça cultive en l'enfant l'envie de devenir meilleur. C'est une bonne chose. Parce que l'enfant est mis en comparaison avec les autres, il sera hué, il sera véritablement en train de se remettre en question. Mais pourquoi est-ce que c'est moi le dernier? Pour moi, pourquoi c'est ceci? Quand le parent joue véritablement son rôle, parce que là, le parent cause avec lui, l'enfant va se remettre en question à un certain âge. Mais il y a une deuxième phase, qui est la phase la plus critique et qui attaque beaucoup les cerveaux de beaucoup d'enfants. Cette phase, on va la voir après. Écoutons encore. Vous deux. Comme quoi les mystères de la génétique sont impénétrables. Pénélope, léger. Ça l'est beaucoup trop, ça, léger. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. Chausson, Elvire, Chausson, allez où? Ah bah alors, vous avez peur? Vous avez peur du résultat? Eh bien, vous avez tort, car vous avez 16. Pour vous, je n'ai rien à vous dire. Vous savez, c'est Molière qui disait ça à Lagrange. Il faisait des remarques à tous les autres élèves, et puis à la fin, il terminait par Lagrange, et il disait, pour vous, je n'ai rien à vous dire. C'était le plus beau compliment. Isabelle Joly, votre ignorance est tout à fait attendrissante. Je ne dirai pas votre note à voix haute. Ici, nous sommes dans une seule matière. Regardez le regard de cet enfant qui est devant vous. L'enseignant vient de le frustrer. L'enseignant vient de rendre cet enfant malade. Mais l'enseignant ne se rend pas compte. Nous sommes dans une seule matière, une seule, la littérature. Or, l'école a plusieurs matières. Le TM est une matière, le sport est une matière, la physique est une matière. Il y a tout un ensemble, un paquet dedans. Mais ici, en littérature, nous avons un enseignant qui est très très méchant. La façon de parler aux enfants n'est pas une façon de pouvoir motiver les enfants, mais c'est une façon de pouvoir casser l'énergie positive des enfants, leur niveau de réflexion, les faire comprendre qu'ils sont des cancres. Avec ce système, on a amené beaucoup d'enfants en Afrique à croire que parce que tu n'as pas réussi en littérature, tu n'as pas réussi en physique, tu n'as pas réussi en physique, tu n'as pas réussi en mathématiques, tu n'as pas réussi quelque chose à l'école, tu es un idiot. C'était stratégique de pouvoir montrer aux enfants qu'ils ne sont pas capables de réfléchir. Pourtant, beaucoup de vos enfants ont des compétences, pas seulement à l'école, mais ils ont des compétences dans la vie. C'est pour ça que je parle de l'orientation de vie des enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui ont poussé comme ces enseignants des enfants à se retrancher, à rester enfermés, à ne même plus parler en public parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas intelligents. Mais est-ce que c'est ça l'intelligence? Est-ce que c'est ça la sagesse? Non. Il y a, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui est inné. Et cette chose innée, même l'enseignant qui t'enseigne n'a pas ça. Et c'est ce que l'école est venue tuer en l'être humain, en installant des logiciels que lui, il pense positifs. Quand je fais ce type de vidéo, c'est pour dire à un parent, si ton enfant ne réussit pas à l'école, cela ne veut pas dire qu'il est cancre. Peut-être il connaît fabriquer des voitures en bambou. Peut-être il connaît fabriquer des voitures en carton. Peut-être il est capable de bien travailler au champ. Peut-être il est puissant, peut-être pour puiser de l'eau. Peut-être il réfléchit différemment et il a des compétences ailleurs.
Ne prenons pas seulement la mesure du succès sur nos enfants à travers l'école. Nous les tuons, nous les égarons. Essayons de voir en nos enfants d'autres compétences. Essayons de laisser travailler leur propre imagination. L'école n'est pas que la clé du succès. Elle peut aussi être la clé de destruction. Parce que ce type d'enseignement, ce type de fonctionnement de cet enseignant est une voie pour pouvoir détruire les enfants psychologiquement, les abattre. Mais si vous, le parent, vous êtes intelligent, vous allez reconstruire votre enfant parce que vous le connaissez. Vous pouvez avoir un enfant à la maison, un très bon cuisinier, c'est un grand maître d'hôtel. C'est un très bon pâtissier, il sera très bon pâtissier. C'est un bon peut-être chanteur. Il y a des compétences en chacun d'entre nous qu'une autre personne n'a pas. Mais ne laissons pas le système éducatif venir nous rendre cancres. Venir nous pousser vers le retranchement. Non. Vous avez une compétence. Certainement la compétence que vous avez, l'école ne comprend pas ça. Et comprenez vos enfants pour pouvoir les guider vers ce qu'ils pensent pour positif. Allume ton cerveau, mon frère.